Coucou tout le monde, alors il est quelle heure? 8h44, je suis dans une salle de sport là. Je crois que j'ai moyennement le droit de filmer, donc je vais être discret. Et donc je suis devant mon vélo, je viens de commencer. Et je démarre ce vlog quotidien. Donc l'idée c'est quoi? C'est tous les jours, au moins tous les jours, une fois par jour, de vous partager un peu ce que je vis au quotidien pour t'inspirer. Alors, je ne sais pas si tu connais Gary Vaynerchuk, mais Gary Vaynerchuk, c'est. Je vais essayer de le poser comme ça. Est-ce qu'il y a moyen? Bon, je vais le tenir, c'est pas. Gary Vaynerchuk, c'est un entrepreneur américain qui partage beaucoup son parcours d'entrepreneur. Et je pense que c'est important pour toutes les personnes qui débutent ou qui veulent se lancer d'avoir un aperçu de ce qu'est l'entrepreneuriat, de ce qu'est une vie d'entrepreneur individuel. Et donc, je donnerai quelques conseils durant ces vidéos. Mais l'idée, c'est pas des webinaires ni des podcasts où je donne vraiment où il y a vraiment un fil conducteur, c'est vraiment de partager mon quotidien et puis surtout de vous laisser l'opportunité de poser des questions, de réagir pendant ou après la vidéo et avec un petit cadeau par jour à chaque fois. Donc là, j'habite vers Couronne, Belleville, et donc là, il y a une nouvelle salle qui est ouverte, ça s'appelle Méonès. Ça fait 2 mois presque, un mois et demi, que j'arrive, sauf une semaine, à être assez discipliné pour venir toutes les semaines faire du sport. Alors le sport et moi, pour en revenir, allez, j'étais quoi? Quand j'étais petit, j'étais assez rond. Moi, j'étais plus gros que la moyenne. Et puis au collège, j'ai commencé à aimer le sport. Je faisais du foot. Pour ceux qui regardent un peu le foot, je connaissais Lassana Diarra, qui était joueur de l'équipe de France, qui était en école primaire avec moi. Je me rappelle jouer au cage, bref. J'ai commencé à aimer le foot surtout au collège, au lycée, quand j'ai commencé à faire du volley, du badminton. Ah oui, je joue au ping-pong aussi, comme tout bon chinois. Et à la fac, j'ai même rejoint une équipe LAS. Quoi, je fais du volley, j'ai rejoint une équipe de volley l'équipe volley universitaire d'Alicante. C'était en Espagne parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui voulaient jouer là-bas. Donc j'ai toujours aimé le volley, le sport. J'ai couru aussi. J'ai fait en tout 2 semi-marathons, un marathon. Donc ça fait absolument pas de moi un grand sportif, mais l'idée c'était pour dire que j'aime le sport. Sauf que entre ce qui s'est passé durant ces 20 dernières années, j'allais dire non, ces 10 dernières années, j'ai pris, allez, 20 kilos. En même temps, j'étais peut-être trop maigre, donc je faisais peut-être 62 kilos. Et maintenant, j'en fais 82. J'ai même atteint des pics à 85 et je vois que je suis pas en forme, que voilà, tu perds forcément un peu de confiance en toi quand tu prends du poids. Et puis une stat qu'on m'a partagée, que j'ai trouvé ça assez intéressant, c'est que à chaque fois que tu prends 1 kilo, euh, ton genou supporte 4 kilos de poids en plus. Pour ceux qui ont des problèmes de genoux, vous comprendrez très vite l'intérêt de cette stat. C'est-à-dire que voilà, quand tu appuies, bah, ce kilo-là, avec la force, la vélocité, je sais pas, ça fait 4 kilos de pression. Et donc, en gros, vraiment, c'est important de prendre soin de son corps, de prendre soin de sa santé. Je sais aussi qu'il y a une bonne manière de calculer si on est en surpoids ou pas. C'est pas tellement l'IMC, même si ça peut être intéressant, l'indice de masse corporelle, hein, si vous pouvez chercher ça sur internet. Mais c'est le tour de taille aussi. Si tu vois que ton ventre dépasse une certaine taille, c'est mauvais signe. C'est mauvais signe donc pour ta santé parce que forcément tu as plus de risques de diabète quand tu manges moins bien. Ton espérance de vie diminue. Si on prend les stats de ceux qui sont obèses, voilà, ça va de soi. Donc
je ne vais pas faire un développement sur ça, je pense que ça va de soi. Autre chose aussi, c'est que quand tu fais du sport, bah, tu es plus en forme, tout simplement. Là, je vais attaquer ma journée, ok, c'était un peu dur de se réveiller ce matin pour aller au sport, mais quand je vais continuer ma journée, je serai plus en forme, je serai plus motivé, j'aurai plus confiance en moi. Et ça, c'est extrêmement important, le mental. Une chose aussi, j'essaie de faire le sport le matin parce que c'est une question de discipline. Et là encore, c'est tellement important d'être discipliné quand on est entrepreneur. Donc voilà, toujours trouver là, hier j'allais trouver une excuse pour ne pas venir ce matin, tu vois. Euh, donc c'est vraiment important d'être discipliné, de se fixer une heure, de le respecter. Et pareil, on gagne confiance en soi quand on y arrive. Et cette discipline, on peut l'appliquer dans tous les aspects de sa vie aussi. C'est très important. Bon là j'y vais tranquille, hein. Donc ce que je fais en fait c'est que je fais un peu de cardio. C'est toujours important de faire un peu de cardio pour chauffer le corps, pour pouvoir faire un peu de machine. Donc je fais surtout le haut du corps, le bas, j'ai peut-être un peu moins besoin. Et puis si on s'éparpille, on progresse dans peu de choses, moyennement. Donc voilà, pareil, ça s'applique au business. Essaye de tout faire, tout en même temps, tout le temps, tous les jours, toute la semaine. C'est compliqué. Peut-être choisis des semaines, des mois où tu te concentres sur un sujet. Ça va me permettre de parler un peu du Club Solopreneur. Le Club Solopreneur, donc, c'est une formation continue et en fait, chaque mois, on a un thème précis. En octobre, c'était comment avoir un business viable et en novembre, c'est comment se lancer en tant que freelance. Et donc, l'idée, c'est vraiment chaque mois te dire j'ai un thème, qu'est-ce que je peux faire pour progresser dans ce thème-là. Qu'est-ce que je pourrais vous partager de plus? Ah oui, essayer de le faire avec des gens, le sport. Et pareil, encore une fois, une très bonne application de business, c'est que j'ai un ami qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est en long week-end, mais sinon il est toujours là, c'est Israël. Et donc c'est motivant de se dire, je vais aller au sport et il y aura quelqu'un avec moi, un ami. D'accord? Donc dans ton business, comment tu peux t'entourer de personnes qui peuvent te motiver. Ok. Voilà. Donc si tu as des questions, des réactions, n'hésite pas. Et puis pour chaque commentaire où vous laissez votre email, ok, laissez votre email, hein, vous savez ce que c'est. Je vous enverrai un email en soirée pour vous annoncer que vous allez gagner une surprise. Il suffit juste de mettre votre email. Si vous lancez ou que vous êtes en train ou que ça fait un moment que vous commencez et que vous voulez progresser, laissez un email et puis ce sera l'occasion pour moi de vous offrir un cadeau surprise et il y aura des cadeaux comme ça toute la semaine. Donc restez connectés. J'espère que vraiment cette série de vlogs va vous plaire. Moi je vais accélérer un petit peu là, ça fait 8 minutes mais je n'ai pas fait grand chose encore, mais voilà, c'est sympa. Alors peut-être je vous raconte ma journée et puis on se quitte sur ça. Après, je travaille dans un espace de coworking qui est près de... Non, je passe à la banque, je déposais un chèque. Je vais dans l'espace de coworking où je travaille en ce moment, ça s'appelle CoStart. C'est vers Belleville aussi, dans Paris. Et puis l'après-midi, je vais chez un client. Donc attends-toi peut-être un vlog, un Facebook Live à tout moment. Et le soir, je vais dîner avec ma fiancée et des amis. Voilà. Donc, je te souhaite une bonne journée, que tu trouves la motivation pour bien travailler et puis prends soin de ton corps. Ciao. Alors, bonjour à tous. Donc là, je suis dans un café et je vais prendre un petit déj. Voilà, je suis vers Pyrénées pour ceux qui connaissent. Alors, pourquoi je démarre cette vidéo là? Pour vous montrer l'importance du matin, l'importance que ça représente de se lever de bonne heure, à une heure je pense pas qu'il y a une heure universelle, mais il y a une heure où on est tous à l'aise avec. C'est-à-dire que si je suis du genre à me lever à 9h et qu'à chaque fois que je me lève, je suis pas content, je suis pas fier de moi, j'ai l'impression d'avoir perdu un temps dans ma journée,
c'est que c'est pas bon. Donc moi en ce moment je me réveille plutôt vers 7h30, aujourd'hui plus tôt. Et en fait, se lever tôt, faut pas se dire que on dort moins. Se lever tôt, c'est se forcer la veille à se coucher plus tôt. Alors, il y a un truc, c'est que pourquoi c'est important de se coucher plus tôt? Parce que l'heure de sommeil, entre minuit et 6h du mat, ou à peu près, hein, c'est pas ma spécialité, a plus de valeur, de qualité récupératrice que quand on dort de 3h à 10h. Même si on dort le même volume horaire, ça a plus de qualité parce que c'est l'heure naturelle où son corps doit dormir. Alors, j'ai une invitée là. Elle n'est pas obligée de participer à la vidéo, mais en même temps, elle est un peu piégée. Et donc, je parlais de l'importance de se coucher tôt. Ah ouais. C'est toi qui m'as dit ça aussi, Oui. parce que ça me permet de mieux dormir, parce que les heures... Elle se prend la tête là. Je suis très fatiguée. Alors, on va commander le petit déjeuner. Tu prends quoi? Les tartines, s'il vous plaît, avec cappuccino. Cappuccino, moi, ce sera un café allongé avec des tartines aussi. Merci. Voilà, j'essaie de convaincre les abonnés à se coucher plus tôt. Ah, t'as bien raison. Et je disais qu'en fait, se lever plus tôt, c'est aussi se forcer à se coucher plus tôt. Donc, voilà. Tu veux passer à la télé? J'aurais dû me coucher plus tôt maintenant. Moi, je te filme de plus loin, on se filme ensemble, ok? Non? De loin, genre de comme ça. Faire quoi? Tu veux parler de ton blog? Ok. Alors voilà, donc moi je vous encourage à faire un effort pour vous lever demain matin. Je pense que c'est pas juste un dicton. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je pense que ça a un impact quand vous contactez vos clients, quand vous envoyez des emails. Vous êtes vraiment plus disponible pour les personnes quand vous travaillez tôt. Voilà. C'est aussi une hygiène de vie. Comme pour le sport hier, je pense que c'est aussi une discipline. Voilà. Je ne suis pas forcément un super bon exemple à ce niveau-là. Quelquefois, il faut se faire accompagner. Marina qui est là, qu'on ne voit pas, mais elle est là. Hier, voilà, je voulais pas me lever ce matin parce que c'était trop tôt et heureusement tu m'as poussé un peu. Et c'est bien aussi parce que seul c'est compliqué. Donc voilà, essayez de vous mettre, de prendre des rendez-vous le matin pour vous forcer justement à vous lever le matin parce que quand on a trop de liberté, c'est aussi un piège. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. Et si vous voulez recevoir une surprise, un cadeau, laissez votre email en commentaire. Ciao, ciao. Alors bonjour, oui, on est chez un ami et un client du coup, Joachim. Salut. Alors Joachim, tu nous expliques un peu qui tu es. Alors en plus, j'étais salarié aussi ici, donc et Joachim, on se connaît depuis une longue histoire. une dizaine d'années. Depuis 15 ans. Ouais, c'est ça. Hein. 15 ans, je crois. La moitié de notre vie. Je t'ai vu, tu faisais la taille de la table, tout petit, mini. Et j'étais fin. T'étais fin, ouais, t'étais plus fin. Moi aussi, moi j'étais l'inverse. Moi j'étais moins fin. Ouais. Ah, tu m'as tout refilé. Je t'ai tout refilé. Ouais. Bah, raconte un peu, transfert, c'est quoi, vous faites quoi? Bah écoute, c'est un centre de formation en alternance spécialisé dans les métiers du sport. Environ 600 étudiants qui transitent dans notre centre de formation chaque année. Et donc on forme des étudiants en présentiel et à distance au métier du sport et de l'animation socio-culturelle. En gros, tu sais pas trop quoi faire, ou tu as une passion, bah, tu passes par nos locaux, on te forme, comme à l'université, et tu obtiens un métier
d'éducateurs ou d'animateurs. La différence de l'université, c'est que c'est quand même plus pratique, plus cool, plus fun. Ouais, celle-là, et surtout, c'est plus professionnalisant parce que Ouais. toutes les formations se font en alternance et toutes les formations sont gratuites aussi car financées par les employeurs et les OPCA. Ouais, génial. Et puis en ce moment, on travaille sur. Je sais pas si. Ouais, bah carrément, tu peux le dire. Ouais, sur... Sur- Vas-y, toi Bah- d'abord. Sur le e-campus, vous lancez une plateforme. Alors, vous n'êtes pas nouveau dans l'e-learning parce que ça fait un moment déjà que vous y travaillez. Ouais. Vous êtes assez innovant sur cette thématique-là parce que vous êtes quand même, vous n'êtes pas un pure player du web. À la limite, un Non, pure non. player qui débarque, bon, il fait que des vidéos, il Ouais, sait bien faire. sûr. Vous êtes quand même une institution, ça fait 20 ans que vous formez. Ouais, 20 ans. Ouais. Et puis vous êtes lancé dans le e-learning. Donc là, il y a un e-campus qui ouvre. Voilà, c'est ça. Ouais. Bientôt, le e-campus, c'est donc une plateforme interactive axée vers des formations sportives dans laquelle donc des entraîneurs, des éducateurs, des dirigeants, mais aussi des parents ou des simples passionnés viendront trouver des réponses simples à des problématiques quotidiennes. Ok. Comment boire avant une compétition, comment récupérer après un match, comment parler à des enfants, comment parler à des seniors, comment faire pour augmenter ma masse musculaire, ça tient bien ça d'ailleurs. Que faire par exemple la trêve hivernale, je vais manger mon foie gras et mon magret de canard tous les jours pendant une semaine, comment je fais pour pas trop grossir et pour revenir sur le terrain et pas ressembler à un sapin de Noël. Donc ce qui est bien, c'est que déjà, il y a plein de gens qui habitent pas à côté de transferts, qui sont pas Bien à Paris, sûr. donc Ouais. ils peuvent se former à distance. Ouais. Et puis, tu n'es pas obligé de prendre une formation professionnalisante de 800 heures. C'est ça. Aussi, il y a juste des gens qui ont un besoin spécifique et puis ils peuvent Complètement, ouais. acheter C'est aussi assez mix comme formation. Jusqu'à présent, on a des hommes, certes, mais aussi beaucoup de femmes. On a des gens de tout âge. On a des seniors qui se forment parce que ça fait 40 ans qu'ils regardent le Tour de France et qu'ils ont envie enfin d'en savoir plus sur les performances et comment arriver à grimper la montagne en souriant. On a plein de modules différents. On a des gens en effet qui sont beaucoup dans les dom-toms, beaucoup de gens des îles qui n'ont pas accès directement à des centres de formation sur place. Donc ouais, des zones reculées, des pêcheurs, on a des gens qui font de la plongée sous-marine sur l'île de la Réunion. Et donc ouais, c'est très très varié, ça donne un champ plus libre. On essaie de vulgariser en fait des questions scientifiques pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Chouette. Ok, on peut faire un petit tour parce que là, on dirait qu'on est dans un Apple Store quand même. Franchement, regarde. C'est superbe. Ouais, vite fait. Hein. Oh, ouais, mais là, tes locaux, franchement. Va et juste va les présenter. Tu penses... Non, mais je lui demande avant. Stéphane, tu veux passer à la télé? Non, on va faire un tour par là. On va faire un tour par là, t'inquiète. Le studio. Ouais, je peux montrer? Voilà, c'est là que sont tournées les vidéos. Et puis, nous, on va faire un petit tour. Joe, tu me montres un peu? Alors, c'est super beau quand même, ça fait espace de coworking. Donc voilà, petit accueil. La petite plante pour donner un peu de vie. Ok. Quand même, ça, c'était une discussion, je me souviens quand on était salariés. Vous avez des toilettes accessibles pour les personnes handicapées. Ouais. Ça, c'est pas rien. Ouais, c'est vrai. Merci. Non, mais... On l'a fait d'ailleurs pour que tu puisses le dire. Donc voilà, donc là il y a une salle de formation. Ah, c'est super. Une petite plante quand même, parce qu'il en fallait une. Où ça? Ah ouais, fallait... Ok, excuse-moi, j'ai mis un peu de temps, mais... Cool. Ah, ça donne presque envie de retourner à l'école. Ouais. Voilà, et elle a une autre petite salle de formation. Après, on a les locaux de l'autre côté, et qui sont fermés. Ok, ouais, bon, voilà. Je mettrai le lien vers transfert. Je sais pas, t'as un petit mot à dire à la communauté? Non, écoute, salut. Merci à tous d'avoir écouté et passez un jour si le projet vous intéresse ou si vous voulez en savoir plus. Ouais. Et puis quand le campus est lancé, j'en reparlerai. Ça marche. Allez, ciao. Ciao. Alors bonjour à tous, c'est Lingen avec mon beau t-shirt Je blogue et je suis en compagnie de Marina qui va pas passer à l'écran mais qui va nous montrer cette nouvelle activité qu'elle a démarrée. Vas-y, hein, t'as le droit de parler.
Bonjour à tous, bonsoir. Donc, je me suis mis au sketchnote. Ok, donc tu nous montrais ce livre. Voilà, donc ce livre, c'est un livre pour apprendre à faire le sketchnote. Donc, c'est très bien fait. Déjà, tout ce livre est un sketchnote en fait. Ok. Donc, on a plein d'idées. Du coup, plein c'est de quoi le conseils. sketchnote? Le sketchnote, à la base, c'est de prendre des notes différemment que de juste écrire, Ouais. en faisant des schémas, des dessins, voilà, pour agrémenter ces notes, pour donner envie de les lire. Ouais. Et en fait, ça remplace carrément des notes. C'est des croquis qui voilà. remplacent des notes. En fait, il y a des notes à l'intérieur, mais c'est une façon de les prendre qui est Ok. différente. Et du coup, j'ai demandé à Marina de m'aider un petit peu parce que j'ai un projet en 2017 et en attendant, on s'entraîne entre guillemets, mais bon, elle progresse très vite. Hein. Donc, tu nous montres là, c'est quoi ici? Et alors, ça, c'est pour Pourquoi on un avait fait ça? article de blog de solopreneur, Ouais. pour un Ouais, groupe que tu vas faire. alors, Prochainement. un article de blog. Non, c'était un article de blog du coup sur comment passer d'une idée au business. Et c'est vrai que C'est je ça. fais un meet-up. Tu vas faire un meet-up dans Ouais, c'est vrai que quelques je fais un jours. meet-up. Ouais. Donc, l'objectif, c'était de faire une illustration pour cet article, pour pouvoir partager sur les réseaux sociaux. Et donc, j'ai pris l'article, je l'ai lu et voilà, j'essaie d'imaginer quoi mettre sur le papier pour... Alors, pour montrer Pour le l'intérêt, pour montrer l'intérêt, par exemple, là, si je devrais écrire que du texte, bon, je me lance en 2017, mais il faudrait que je dise, par exemple, comment passer d'une idée à un blog et du blog à un business. Donc ça, c'est l'idée, blog, business. Et donc, au lieu d'écrire un long discours avec plusieurs phrases, ça, ce dessin peut expliquer l'enchaînement assez rapidement. Tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est un de tes premiers sketch notes. Hein. Le premier, je sais pas si on Non, a. c'est pas... c'est le deuxième. C'est le deuxième. Le premier, il doit être là-dedans. Le premier, il était vachement Alors, chouette attends, je vais aussi. te le montrer. Ouais, le premier, il m'a encouragée. Ouais, c'était trop cool. Au départ, je me suis dit, ça va être trop dur. Et puis, en fait, suffit de chercher de l'inspiration dans le livre, sur Internet. Et tout. Ouais, ce que tu fais Parce souvent, que- tu vas sur Google ouais, Images. je vais dessiner un appareil photo et je me dis, mais comment dessiner un appareil photo? Alors, moi, quand j'ai une idée de quelque chose, je le dessine. Ça ressemble à rien. Du coup, je m'inspire, je copie en Ok. fait. D'accord. Et donc, je suis allée chercher une image d'un appareil photo à dessiner et je suis assez contente du résultat. Voilà. Ok. Ouais, moi j'étais vachement impressionné. Donc là, c'était pour parler de quoi déjà? C'était sur ton livre sur Ah oui. le blogging. Sur le guide, Le du guide du blogueur. blogueur, voilà. Ok. Et donc voilà, et j'aime trop. Lui, il a trop une bonne tête. Ouais, ça, je l'ai jamais terminé ce dessin. Mais faudrait que je le termine. Cool. Et du coup, aujourd'hui, ça, c'était l'intro au thème d'octobre sur le club solopreneur, sur le thème lancer son business, et évaluer si son business est viable. Et donc ça, c'était l'intro de... Introduction des cours d'octobre. Voilà, des modules d'octobre. Voilà. Du coup, voilà, en quelques mots, quelques croquis. J'aime trop ces bonhommes là. Ils sont trop bien faits. Tu nous dis comment tu les as fait pour qu'ils soient aussi beaux? Parce que moi je sais du coup, si on se rapproche bien. Je vais d'abord dessiner au stylo pour être plus précise. Ouais. Parce que là, en épée directe, c'est pas possible. Donc j'ai dessiné tout en gros. Et pour la proportion, en fait, au lieu de dessiner d'un coup, parce que ça, sinon ça fait n'importe quoi, je proportionnalise dès le début en fait, avec un stylo. Cool. Et moi ce que je fais après, alors, ce qu'on a fait là, c'est qu'on prenait après en photo. C'est comme si on les numérisait quoi. Voilà. Et puis après, je peux les utiliser sur Internet. Exactement. Ok, bah si vous voulez en savoir plus, initiation au sketchnote De Mike Road aux éditions Erol. Et puis, moi je vous dis à demain. Donc voilà, c'est la troisième vidéo. Comme pour les autres vidéos, si vous laissez un commentaire avec votre email, vous recevrez un cadeau. Donc n'hésitez pas à laisser Ah ouais? un... Ouais. On fera pas comme cadeau. C'est une surprise. Et voilà, donc là, si vous posez la question, je suis à l'espace de coworking. Peut-être demain, je ferai un autre vlog à ce sujet-là. Ok, donc bonne soirée à tous et bon week-end. Salut Kenaz.
Alors bonjour les amis, on est dans un espace de coworking, on est au CoStart, donc il est tôt encore, il y a peu de gens, donc un espace de coworking, c'est quoi? C'est un espace où j'ai envie de dire c'est la bibliothèque des freelances, entrepreneurs, start-up qui veulent travailler et qui veulent pas rester chez soi. Donc au-delà des bureaux, il y a aussi des formations, des événements de networking, tout simplement du relationnel avec des gens. Donc moi ça fait des années que je suis vraiment un adepte des espaces de coworking. Et donc voilà, si tu veux en savoir plus, c'est sur CoStart. Alors ce matin j'ai intitulé ce vlog installation parce qu'on va je vais essayer de t'inspirer à travers comment je démarre ma journée, ce qui n'est pas forcément exemplaire. Bon, j'arrive quand même à me lever tôt, là je crois qu'il est genre 8h30. Je suis pas du genre à venir au travail à 10h, mais voilà, on va voir aujourd'hui. Comme tu peux le voir, je suis quand même un peu fatigué, mais on va voir comment on démarre ma journée. Donc je vais commencer par te montrer. Alors voilà, en fait au coworking, je viens avec mon sac. Et j'ai un casier où je sors mes affaires, où je range mes affaires tous les matins. Donc là, je vais te montrer un petit peu comment je m'installe. Alors, très important déjà le café. C'était cool ce matin, il était déjà fait. Ça me réveille un peu. Donc, ce truc-là, si tu connais pas, il faut que tu connaisses. Je vais essayer de t'installer ça à une main. Donc, c'est vraiment de l'installation. Ça reste très simple. Est-ce que tu arrives à deviner déjà à peu près quoi ça servirait? Alors, je t'explique. Ça sert tout simplement à surélever ton ordinateur. À quoi ça sert? Alors, idéalement, si tu fais quelques recherches sur internet, et tu verras, c'est pas difficile à trouver. Il faut que le niveau de tes yeux il soit au même niveau que le haut de ton écran, pour pas que tu aies à courber la tête et que tu sois dans une bonne position. Sachant que c'est mon outil de travail et que je fais ça tous les jours depuis 5-6 ans et que je vais faire ça pendant 30-40 ans, j'ai intérêt à faire attention à ça et je t'encourage vraiment à le considérer. Donc, tu ne l'utilises pas déjà. Donc, une fois ça installé, bah, forcément, je peux pas te taper comme ça, sinon, si c'est pour me faire mal au coude ou ailleurs. Donc j'ai un clavier externe. Oh non, j'ai oublié mes piles. Ok, c'est pas grave. On verra ça après. Alors, j'ai mon clavier externe, ma souris. Parce que voilà, travailler comme ça aussi toute la journée, c'est pas agréable. Ici, j'ai quoi? J'ai la housse dans laquelle se trouvait mon ordinateur. Ça, ce truc-là, ça va être très important. Ça va être pour charger mon portable. Ah ouais. Outil. Un chausse-pied. Ouais, c'est un rehausseur d'ordinateur, on va dire ça. Ça pourrait servir de chausse-pied. Alors ça, c'est des écouteurs Bluetooth. Bon, c'est pas tellement important que ce soit Bluetooth, mais c'est un réducteur de bruit actif. Donc quand tu appuies là, ou non plutôt, quand tu l'actives ici, en fait, c'est une technologie qui va faire un son contraire au son qu'il y a à l'extérieur. Donc si quand tu es dans le métro, dans les transports, qu'il y a du bruit, bah, il va faire un son contraire, de sorte que non seulement avec ça réduit un peu le bruit, mais ça va activement émettre un bruit contraire pour annuler le bruit. Voilà. Je ne vais pas pouvoir en dire plus, mais il n'y a pas que des avantages à être dans un espace de coworking. Il y a du monde, il y a des gens qui parlent, moi-même je parle, hein, évidemment, donc c'est toujours très utile. Alors, dans la page, en rubrique ergonomie, pour moi c'est très important d'avoir mon petit tapis de souris, parce que sinon la souris, sinon ton poignet il casse un peu. Alors la souris elle n'est pas super ergonomique, hein, celle d'Apple, mais voilà. En tout cas avec ça je suis bien. Et j'ai quoi là? J'ai mon chargeur. Et puis on va commencer par faire une chose très importante que je commence à faire de plus en plus. C'est vas-y. C'est de faire mon programme. Non mais tu peux rentrer. C'est un live. Tu veux passer ou pas? Non. Bon, c'est un coworker qui arrive. Salut. Tu veux te Je sais présenter? pas à qui je m'adresse.
C'est la communauté de solopreneurs. Génial, salut la communauté solopreneur. Alors, Ça blogue? Ouais, ça blogue. Parce que j'avais le t-shirt, ça blogue. Tu racontes un peu ce que tu fais dans la vie? Oui, j'ai créé WeSpot. Ah oui, il faut regarder là. Ouais. WeSpot, c'est une application pour faire du sport urbain. Du sport urbain, de training. Donc du sport urbain, c'est du street workout, Ok. du parcours. Voilà, donc avec l'application WeSpot, vous trouvez plein d'endroits qui sont des spots, des lieux pour aller faire quelques tractions, rencontrer des gens qui veulent vous apprendre. Pareil pour faire du parcours. Ouais. Voilà. WeSpot s'écrit W-E-S-P-O-T. SPOT, W-E-S-P-O-T. Vous avez une application géolocalisée sur Android, sur iPhone. Elle est aussi accessible sur le web. Vous retrouvez tout ça sur wespot.fr. Voilà. Vous aurez plein de. C'est intéressant d'ailleurs sur le street workout, sur le parcours. Qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui se trimballent un peu sur les toits. Donc Comme faut les pas faire Yamakasi. ça. Voilà. Il faut pas faire ça. Mais, voilà. Voilà, donc je mettrai le lien. Il y a Super. Force Bioman qui te salue. Salut Et- Force Bioman. Et oui, t'as bien Ça écrit. va très bien avec. WeSpot, ça s'écrit comme ça, ouais. W-E-S-P-O-T, voilà, bah oui, spot, parce que vous pouvez créer des spots. Alors, dès que vous créez des sessions, en fait, ça va référencer le spot. On est en train de faire plein de choses là-dessus. Il y a tout un truc qui se passe pour vraiment faire de la ville une salle de sport digne de ce nom. Voilà, il y a plein de choses à faire là-dessus. Donc sécuriser, ce qui va bien, voilà. Ouais, donc si vous connaissez des gens à qui en parler, n'hésitez pas. Ah oui, d'ailleurs, voilà. Moi je m'appelle Antoine de WeSpot, sur Facebook aussi, vous retrouvez tout ça, sur Instagram. Vous n'hésitez pas à venir me parler, parce que plus on sera fort, parce que c'est communautaire, ça passe par la communauté avant tout, hein, ça vient de la rue, c'est un sport qui vient de la rue, donc de la rue, c'est à tout le monde. Et donc on a aussi besoin de tout le monde, parce que plus on sera fort, plus on aura d'endroits conviviaux, sécurisés, sympas. Vous savez, l'image des parcours de santé qui sont un peu dans les bois, cachés, non, c'est fini ça. Maintenant c'est sous les spotlights, des endroits vraiment conviviaux, sympas. Et même s'il fait froid et qu'il y a un peu de pluie, on s'arrête pas, au contraire. C'est le sport. C'est Maintenant, l'aventure. ça. Quand vous allez faire du running, vous n'arrêtez pas parce qu'il y a un peu de pluie. Ce serait dommage. Alors il y a Force Bioman qui nous dit intéressant, il dit qu'il pratique un peu. Alors avec un nom comme ça, c'était évident, non? Pratique le street workout. Bah, Calisthenics. apparemment c'est ce qu'il dit en tout Top. cas. Donc Voilà. Ok, bah Et écoute. tu vas pouvoir trouver plein de spots autour de toi géolocalisés. Alors on en a beaucoup sur Paris, région parisienne. On commence à en avoir quelques-uns dans toute la France. Enfin, il y en a pas mal dans toute la France. Faut pas hésiter à les répertorier, ceux qu'on n'a pas. Et puis il y a des endroits là où vous voudriez aussi en mettre. Fait du parcours. Tu fais du parcours. Alors le parcours, on est en train de réfléchir sur des parcs de parcours évidemment, parce qu'il y a des agrès sécurisés et puis il y a des endroits qui sont mieux aussi. N'hésite pas à me contacter. Va sur l'appli, tu recevras un mail de moi aussi quand tu vas aller sur l'appli. N'hésite pas à me contacter pour. Il est à Lyon et il faisait de la gym. À Lyon, on a des spots de parcours. On a un ambassadeur sur Lyon, on a du street workout aussi, on a ils sont très très actifs sur Lyon, vous êtes très sportifs à Lyon. Ça fait longtemps que vous avez compris ça, donc maintenant c'est pas les mêmes problématiques que sur Paris, là il faut plutôt accélérer. Voilà. Cool, génial, bah écoute, merci. Je t'en prie. Ça c'était cool. Ok, alors moi j'étais en train de faire ma journée, je suis en train de leur montrer comment je m'organise pour la journée. D'accord. Je sais pas si je suis un exemple, mais au moins je... Si, du coup tu t'as parlé, en général tu parles 2 minutes avec moi et puis voilà, on retourne au boulot. Ah voilà, et puis on se fait quelques blagues de temps en temps, Ça, voilà. bonne ambiance. Alors, ici, donc bon, ici il y a une tache de café. Alors, hier j'avais mis ça, podcast, je voulais faire un podcast ce matin. Je voulais préparer les tâches de lundi, parce que lundi en fait je recrute quelqu'un qui va travailler pour moi, je vous en dirai plus. Donc concrètement on va faire ça. J'ai plusieurs clients et comment dire, j'ai un peu de retard. Donc je vais les prioriser ce matin. Et j'aime bien faire des petits carrés comme ça je peux cocher. Bon du coup celui-là je le bats, ça j'aime pas. Et l'autre client, voilà. Et puis une fois que j'aurai terminé ça, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Envoyer un email, préparer un emailing.
où je vais partager justement sur les vlogs de la semaine. Et puis en fait ça c'est déjà fait. Hier j'ai déjà fait une grosse partie. Je vais aller à un bureau de change. Alors là c'est du non-travail, mais ça fait quand même partie de la journée. Je vais aller faire quoi? Je vais mettre en vente une caméra. Je vais faire mes bagages parce que ce week-end je pars en Touraine. Voilà. Là, 18h30. Voilà, donc ce que je t'invite à faire maman, c'est commencer par présenter ta journée. C'est vraiment important. C'est bizarre du coup d'habitude je parle tout seul. Voilà, c'est vraiment le matin de prendre le temps de mettre sur papier ce que tu vas faire de la journée, parce que souvent on a des frustrations à la fin de la journée, on se dit mais j'ai rien fait, et c'est tout simplement parce qu'on n'a rien planifié. Alors que quand tu planifies, il y a deux avantages. La première, c'est que si tu réussis à faire ce que tu as planifié, il y a une satisfaction qui est encourageante. Et si tu n'as pas réussi, ça te donne une piste d'amélioration. Tu sais ce qui n'a pas été, ça t'aide à vraiment te faire un travail sur soi et à reporter au lendemain les tâches que tu dois faire aujourd'hui. Voilà, on va s'arrêter pour aujourd'hui puisque je vais laisser les coworkers travailler. Donc n'hésite pas à laisser un commentaire et aller sur WeSpot. Ciao, ciao. Salut Stéphane.